Chapitre 36. Et dans la 6e année de cette semaine, Isaac appela ses deux fils, Ésaü et Jacob, et ils vinrent vers lui, et il leur dit, « Mes fils, je m'en vais sur le chemin de mes pères vers la maison éternelle où sont mes pères. Alors enterrez-moi près d'Abraham mon père, dans la double cave dans le champ d'Éphron le Hittite dont Abraham acheta le sépulcre pour y être enterré, dans le sépulcre que j'ai moi-même creusé, enterrez-moi là. Et je vous commande ceci mes fils, que vous pratiquiez la justice, et le jugement sur la terre pour que vous fassiez tout ce qu'il a dit qu'il ferait à Abraham, et à sa semence. Et aimez-vous l'un l'autre mes fils, frères comme un homme qui aime sa propre âme, et agissez ensemble sur la terre, et qu'ils s'aiment, l'un l'autre comme leur propre âme. Et au sujet des idoles, je vous commande, et avertis de les rejeter, et de les haïr, et de ne pas les aimer, car elles sont pleines de fraude pour ceux qui les vénèrent, et pour ceux qui s'agenouillent à elles. Rappelez-vous mes fils de Yahweh, Elohim d'Abraham votre père, et comment moi aussi le vénérer, et le servis en droiture, et en joie pour qu'il vous multiplie, et accroisse votre semence par multitude, comme les étoiles du ciel. Et qu'il vous établisse sur terre comme un plan de justice, qui ne sera pas déraciné dans toutes les générations à jamais. Et maintenant, je vous fais jurer un grand serment, car il n'y a pas de serment plus grand que celui par le nom du glorieux, et honoré, et grand, et splendide, et merveilleux, et puissant qui créa les cieux et la terre, et toutes choses ensemble. Que vous le craindrez, et le vénérerez, et que chacun aime son frère avec affection et droiture, et qu'aucun ne désire le mal contre son frère dès maintenant, et à toujours tous les jours de votre vie, pour que vous prospériez dans toutes vos actions, et ne soyez pas détruits. Mais si jamais l'un de vous complote le mal contre son frère, sachez que dorénavant celui qui complote le mal contre son frère tombera dans sa main, et sera déraciné de la terre des vivants, et sa semence sera détruite de dessous le ciel. Et au jour de trouble, d'exécration, d'indignation, et de colère, comme il brûla Sodome, avec un feu de flamme dévorante, ainsi brûlera-t-il sa terre, et sa ville, et tout ce qui y est, et il sera effacé du livre de discipline des enfants des hommes. Et ne sera pas inscrit dans le livre de vie, mais dans celui qui est utilisé pour la destruction, et il ira dans une éternelle exécration pour que leur condamnation soit toujours renouvelée de haine, et d'exécration, et colère, et tourment, et indignation, et peste, et maladie à toujours. Mes fils, je vous le déclare, et certifie conformément au jugement qui viendra sur l'homme qui désire blesser son frère. Et il divisa toutes ses possessions entre les deux en ce jour, et il donna une plus large portion à celui qui était son premier-né, et la tour, et tout ce qui y était, et tout ce qu'Abraham possédait au puits du serment. Et il dit, cette plus grande portion je la donne au premier-né. Et Ésaü dit, j'ai vendu à Jacob, et donné mon ânesse à Jacob, que cela lui soit donné, et je n'ai pas un mot à dire à ce sujet, car c'est à lui. Et Isaac dit, qu'une bénédiction demeure sur vous mes fils, et sur votre semence ce jour, car vous m'avez donné du repos, et mon cœur n'est pas peiné concernant le droit d'aînesse, à moins que vous agissiez méchamment à propos de cela. Que le plus haut Elohim bénisse l'homme qui agit droitement, lui et sa semence à toujours. Et il finit de les commander, et les bénit, et ils mangèrent, et burent ensemble devant lui, et il se réjouit, car il n'y avait qu'un souffle entre eux, et ils le quittèrent, et il se reposa ce jour et dormit. Et Isaac dormit dans son lit en ce jour, en se réjouissant, et il s'endormit du sommeil éternel, et mourut âgé de 180 ans. Il compléta 25 semaines, et 5 années, et ses deux fils, Ésaü et Jacob, l'enterrèrent, et Ésaü partit, et habita sur la terre d'Édom dans les montagnes de Serre, et Jacob habita dans les montagnes d'Hébron, dans la tour de la terre des séjours de son père Abraham. Et il vénérait Yahweh avec tout son cœur, et conformément aux ordres visibles, et conformément comme il avait divisé les jours de ses générations. Et dans la 4e année, de la 2e semaine, du 45e jubilé, Léa sa femme mourut, et il l'enterra dans la double cave, près de Rebecca sa mère, à la gauche de la tombe de Sarah, la mère de son père, et tous ses fils à elle, et ses fils vinrent avec lui, pour pleurer sur Léa sa femme. Et le réconforter à son sujet, car il se lamentait pour elle, car il l'aimait extrêmement, après que sa sœur Rachel mourut, car elle était parfaite, et droite dans toutes ses voies,
et honorait Jacob. Et tous les jours qu'elle vivait avec lui, il ne craignait pas d'entendre de sa bouche une parole dure, car elle était gentille, et pacifique, et juste, et honorable. Et il se rappela toutes ses actions, qu'elle avait faites durant sa vie, et il se lamenta pour elle extrêmement, car il l'aimait de tout son cœur, et de toute son âme.